Colonel Goïta, on ne divorce pas un peu. On ne divorce pas à 20 ou 30%. On divorce, point. Un coup, complètement. On peut penser de lui ce qu'on veut et critiquer son action en RDC, mais il faut reconnaître que Paul Kagame a su prendre les décisions qu'il fallait quand, le 24 novembre 2006, il a eu l'initiative de la rupture des relations diplomatiques avec la France chiracienne, donnant 24 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays et 72 heures à toutes les autres institutions et entreprises comme le lycée français ou le centre culturel français pour fermer leurs portes. Il avait naturellement pris soin auparavant de s'entendre avec les Américains pour avoir les moyens de sa politique. Et aujourd'hui, on voit que ça a payé. La rupture chirurgicale est la seule envisageable, la seule qui impose le respect, la seule qui soit salvatrice. Le cas du Rwanda nous le démontre. 4 présidents de la République française se sont succédés depuis 2006. Chirac, Sarkozy, Hollande et actuellement Macron. Mais tous ont fait la danse du ventre devant Kagame, jusqu'à lui offrir dernièrement sur un plateau d'argent le secrétariat général de la francophonie, ce qui est quand même une ironie suprême pour un pays qui a abandonné le français pour l'anglais. Aucun État de l'espace dit francophone ne se libérera de la France si ses dirigeants ne sont pas animés par cette volonté de rupture chirurgicale. Tous ceux qui espèrent qu'ils pourront s'arranger avec la métropole coloniale échoueront, lamentablement. Il y a 60 ou 30 ans, on pouvait leur trouver des excuses et dire qu'ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, cela ne tient plus. Des choix clairs, assumés et jusqu'au boutiste doivent être faits. On ne reste pas camarades lors du processus de séparation avec le type qui vous frappe, qui vous viole, qui vous vole, qui vous méprise, qui vous exploite tous les jours, à moins d'être la réincarnation d'un tam-tam, auquel cas votre vocation est que l'on vous tape dessus. Mais nous, Africains, là, nous ne sommes pas des tam-tams.